Salut, alors aujourd'hui dans la série, et au fait, toi, est-ce que tu connais ta propre situation? Alors on va regarder ensemble des situations types très répandues. Tu es jeune, donc a priori, tu n'as pas beaucoup d'argent. En revanche, tu as un énorme capital. Tu as du temps devant toi. Ce temps t'autorise à adopter un profil offensif. Ça veut dire que, bien sûr, si tu investis sur ton futur à un horizon de 20, 30 ans, tu fais ce que tu veux parce que même si à un moment donné la bourse a baissé, comme elle remonte, de toute façon, tu t'en fous. Donc, tu as tout intérêt à avoir une position vraiment offensive. Ensuite, tu vas construire au fur et à mesure ton épargne chaude, donc livret A, LDDS, tout ce qui doit être accessible en permanence, et ton épargne tiède, donc ton assurance vie, afin de parer en cas d'imprévu à un besoin de dépenses ponctuelles. Tu commences à avoir une famille, tu vis avec quelqu'un, éventuellement tu as des enfants. Ça y est, t'es plus tout seul. C'est 2, 3, 4 personnes. Donc, autant de possibilités qu'il y ait des couilles, qu'il y ait des problèmes et donc des imprévus. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ton épargne tiède va prendre une importance absolument capitale parce que mathématiquement, oui, il y a des imprévus. Et ça veut dire que tu vas adopter une posture dynamique sur ton épargne froide parce que tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu as effectivement des responsabilités, mais tu as des bons revenus et tu peux quand même davantage planifier. Et normalement, ta carrière a pas mal avancé, progressé, tu as appris, tu es reconnu dans ce que tu fais, donc tu peux commencer à planifier. Ce qui signifie que tu vas adopter une posture dynamique, donc légèrement moins offensive, mais tu pourras t'appuyer sur ton épargne chaude et ton épargne tiède pour les imprévus. Ensuite, tu arrives à la cinquantaine. C'est la situation dans laquelle je suis moi. Et là, tu sais que l'échéance de la retraite va commencer à se rapprocher. Or, une bonne allocation boursière de ton capital, c'est une allocation qui te garantit que, en cas de gros coup dur, ton argent doit pouvoir récupérer en moins de temps que les autres. Ça veut dire qu'il doit récupérer en 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Ça veut dire que tu vas découper à ce moment-là tes échéances en fonction de la retraite par tranche de 5 ans. Et ça veut dire que là, tu vas commencer à... Tu es dans ta posture dynamique, tu vas passer ensuite au bout de 5 ans en posture équilibrée et ensuite au bout de 5 ans en posture défensive. Pour que si jamais il y avait un problème à la bourse et que les autres vont être impactés sur 5 ans, 6 ans, 7 ans parfois, et ben toi, tu seras impacté sur 2 ans. Et donc, c'est pas très grave, sachant que, attention, imaginons que tu aies un gros krach boursier quand tu as 63 ans. Si tu as épargné depuis le début, tu es déjà très haut sur la montagne. Ça veut dire que même en cas de descente de ton bénéfice, tu seras quand même déjà très haut. Donc celui qui avait mis 100, qui s'est retrouvé à 1000, imaginons qu'il prenne une grosse baisse boursière, se retrouve à 800, oui, il va dire, waouh, j'ai perdu 200, mais hey, je suis parti d'en bas, t'es à 800, c'est beaucoup quand même. Tu as énormément gagné. Donc, ces trois profils sont très différents selon que tu débutes et que tu as ce capital temps énorme devant toi, selon que tu es en carrière, en construction, dans la course, effectivement, où là, tu vas tenir compte de tous les imprévus possibles. Et puis, il y a l'amorce de la fin de carrière, les 15 dernières années. Et là, il faut être très vigilant, d'autant plus que là va se poser la question de la transmission de ton patrimoine qu'il faut amorcer dans la cinquantaine. Sinon, le fruit de ton travail, ton blé, il partira aux impôts. Ce sera l'objet d'un autre tuto. À bientôt, abonne-toi, pose tes questions en commentaire. Bye.